Oui, bonsoir, Bonjour mon fils. bonsoir, chère mère, comment allez-vous? Ça va très bien, ça va très bien. Dieu merci. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, Oui, on vous entend. Oui. Donc, je vous laisse ok. la parole. Je Oui, vais... oui. Oui, Ok. aujourd'hui, c'est un peu une confession intime. Mhm, Aujourd'hui, mon texte concerne notre Prado. mhm, Et le texte s'intitule Prado, mon impossible rêve. Prado, enfant béni, homme de foi, que j'ai été heureuse pour toi de devoir renouveler ta foi au cours du Umrah. Mais j'ai pris comme une claque quand je t'ai vu assis dans un 4 roues. Bien sûr que c'était un moyen pour toi de te faciliter le déplacement. Seulement, je me suis mise à maudire le temps qui passe trop vite. Oh mon Dieu, si seulement j'avais la capacité de réinitialiser l'âge de mon Prado chéri, j'allégerais son âge d'une trentaine d'années, afin qu'il redevienne le sémillant cinquantenaire que j'ai connu. Que puis-je? Que pouvons-nous donc contre la loi de la nature? Mais ainsi va la vie. Toute créature est confrontée à tant de défis dans ce bas monde. La fugacité du temps est un de ces défis. À ce propos, Pierre Ronsard, un poète français, dira ceci: la jeunesse s'enfuit sans jamais revenir. Vous voyez bien que cette citation met l'accent sur la cruauté du temps qui passe. Cette marque que le temps laisse sur notre physique. Que de souvenirs remplacent dans ces conditions notre jeunesse, et dire que de sottes personnes pensent être éternelles sur cette terre. Cependant, Prado, j'ai retrouvé aussitôt le sourire, l'espoir, en voyant cette photo de toi sur le tarmac où Fantagbe vient t'accueillir, telle une nef drapée de blanc. Cela m'a plus que rassuré. Est-il justifié que je sois toute frileuse te concernant? En plus, quand je vois tout ce que tu as su faire de ta vie, je suis quand même en joie. Tu n'es pas cet homme tel que tes deux prédécesseurs. Tu es un homme à part, toi. Tu es un homme vrai. Un homme qui craint le bon Dieu. Un fédérateur. Alors, ce que je veux dire ce soir, c'est de dire à tous les enfants du Prado qui ont eu la même préoccupation que moi, que je les invite à l'espoir. Notre Prado se tient droit et marche encore à la verticale. Et je les invite dans cette fin de mois béni, des prières pour que le bon Dieu le fortifie, lui et son couple, et lui accorde encore longue vie. Éclaireur, c'était ça aujourd'hui ma préoccupation. J'ai fini. Merci beaucoup, chère mère. Et vous avez évoqué plusieurs thèmes partant du métaphysique au supraphysique pour en révéler, parce que le temps est quelque chose de supra-terrestre. Ça veut dire qu'on ne peut pas toucher, c'est au-delà même du physique. Mais pourtant, on voit le temps et l'impact du temps sur nous à travers le temps même qui passe. Imaginez-vous ce petit être qui n'était pas capable de marcher, mais qui arrive un jour à marcher, à s'affirmer. Le temps lui dit, viendra aussi le jour où tu t'assiras, où tu vas t'asseoir et tu regarderas derrière et tu te diras que de temps avons-nous connu. Oui. Mais le plus important, chère mère, quand on entend ça, de la voix des créatrices de vie que vous êtes, il y a un auditeur qui dit, c'est simplement beau. Et c'est ça la force de ce message-là. Et en même temps, le comparatif que vous faites aux prêcheurs de tombeaux, je me base un peu maintenant sur Nietzsche, ceux qui prient pour la mort des autres, vous êtes des prêcheurs de tombeaux, des habitants des tombeaux. Regardez même la fin de vos partisans, qui est moins âgé que le président Ouattara, mais qui doit être tenu par une aide-soignante qui dit-il serait sa 2e ou 6e ou 8e femme. Et voyez-vous, en toute chose,
le plus fondamental, c'est la faim. Et regardez aujourd'hui Alassane Ouattara. On peut tout dire de lui, on peut ne pas l'aimer, mais on ne peut pas dire qu'il a connu une vie malsaine comme Laurent Gbagbo, ou bien comme Bédié, le partisan de l'alcool. Parce qu'il faut comparer les choses et appeler les choses par leur nom. Vous nous entendez, vous m'entendez. Si vous êtes garçon, venez, on va comparer la vie de nos leaders. Et c'est pourquoi nous autres, on ne peut pas être malsains comme vous, physiquement, moralement, intellectuellement. Regardez le désordre dans lequel vos partisans, vos leaders vivent, et regardez la droiture morale d'Alassane Ouattara. Et j'en ai vu même l'animal, l'insecte nuisible, prétendre que c'est de l'argent volé et autres. Ça, ce n'est pas nous notre problème. Nous, notre problème, c'est la valeur morale. Et c'est l'éducation qu'un leader peut attirer pour imposer dans les consciences collectives. Alassane Ouattara, en tant que dirigeant, aura été celui-là qui a mis des grands axes en place et il n'a pas failli à sa responsabilité. Je n'ai pas dit que tout a marché, j'ai dit qu'il n'a pas failli en tant que dirigeant à sa responsabilité. Il n'aura pas été un dirigeant pervers, il n'aura pas été un dirigeant inconséquent. C'est ça qu'il faut retenir et c'est ça le plus important. Parce qu'en réalité, exister, c'est avoir été capable de marquer ceux qui viendront après. Et Alassane sera de ceux qui vont marquer les générations à venir par sa probité morale, par son travail et surtout par le fait qu'il n'a jamais insulté quelqu'un. Et c'est très important. Et en tant que dirigeant, il n'a jamais opprimé une partie de la population ou ostracisé une certaine partie de la population. Il a mis tout le monde au même pied d'égalité. C'est pour nous et c'est l'idéal que nous recherchons dans nos dirigeants. Nous ne demandons pas des hommes parfaits. Merci beaucoup, chère mère. Merci beaucoup, éclaireur. Merci beaucoup.